Et salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent, le Meeple Vert accompagné Danto des jeux des livres. Voilà, pour le débrief ludique du lundi soir à 20h sur Twitch. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube en replay, n'hésitez pas également à venir sur Twitch, c'est gratuit, ça ne vous coûtera rien du tout et vous allez pouvoir participer en live dans la discussion. Donc, je te propose, on va commencer donc ce débrief ludique par parler du plus gros jeu auquel on a joué ce week-end. C'était hier. On a joué à un gros jeu qui était parmi la sélection, en tout cas parmi les nommés aux As d'Or cette année dans la catégorie expert. On voit derrière nous donc le vainqueur, en tout cas de la catégorie expert, c'était Kutnaora chez Yellow. Et bien donc là, ce dimanche, nous avons joué enfin à Sankoré. Voilà, Sankoré, donc ça fait partie des jeux experts, on va dire les plus lourds, les plus gros auxquels on a joué, je pense. Hein. Oh oui. Ouais, ça fait partie, voilà. Bon, c'est vraiment dans la catégorie expert, il porte vraiment bien son nom. Alors, coucou Max. Salut Max, bienvenue. Si vous êtes des joueurs experts ou aguerris, ça devrait pas trop te poser de problème. Non. Voilà, si vous êtes des joueurs occasionnels, là, effectivement, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, puisque y a quand même pas mal dans ce jeu de stratégie, mais de programmation, de planification, effectivement, voilà, sur les actions qu'on va faire, parce que si je veux faire cette action, il va me falloir d'autres ressources. Si je veux cette ressource, il va me falloir d'autres actions, etc., etc. Donc, il y a pas mal d'effectivement de stratégie, planification, de programmation pour un jeu vraiment expert, donc chez Super Meeple. C'était plutôt pas mal. Oui. Franchement, voilà. Bon, alors... C'était même très bien. Ouais. C'est assez costaud, donc moi j'ai souvent tendance à râler facilement, hein, voilà, parce que quand j'arrive pas... Quand ma stratégie ne se déroule pas comme je veux, je suis un râleur, voilà. Mais bon, ça s'est terminé quand même au niveau du scoring assez serré. Très serré. Ouais, je crois que ça s'est joué à... 2 points. 2 points, oui, donc sur un gros jeu comme ça, c'est effectivement, c'est rien. Donc je me suis plutôt pas trop mal débrouillé quand même. Voilà. Donc de très très bonnes sensations, on va dire, de planification d'action, de la gestion de ressources. Est-ce qu'on pourrait dire peut-être aussi... alors, c'est pas du placement d'ouvriers, mais du placement d'étudiants. Presque, hein, puisque donc dans Sankoré, nous allons gérer tout simplement l'université de Sankoré. Donc la fierté de Mansa Moussa au Mali. Et nous allons faire en sorte d'avoir le plus de prestige, de renommée que ces adversaires. Donc on y a joué à 2. La partie en elle-même, elle n'a pas duré si longtemps que ça. Non, je pense à 2, on a dû jouer je pense 1h30, 1h75. Ah, peut-être un petit peu plus, mais... à peine plus à 2. C'est presque aussi long la mise en place et la lecture des règles que la partie la mise en place. Ouais, la mise en place est assez costaud. Mais voilà, très bonne sensation dans toutes ces mécaniques qui s'imbriquent où on va en fait accueillir des étudiants. Ces étudiants, on va leur donner des cours, mais pour donner des cours, il va falloir préparer les cours. Tout à fait. Et tout ce cheminement en fait des étudiants, eh bien, vont nous amener à les diplômer jusqu'à aller le plus haut possible, en tout cas dans les cours qui sont donnés, jusqu'au cours magistral où on va avoir plus des actions bonifiées en fait. Voilà, je vais pas trop aller dans les détails. Hein, voilà, j'ai trouvé ça assez logique en fait. Donc tout ce qu'on faisait, alors c'est rigolo parce que comme toi et moi nous travaillons à l'université, on n'a pas pu s'empêcher, voilà. Oui, forcément. De faire des petits clins d'œil. On se fait des vocabulaire, des références effectivement au boulot. Mais c'était drôle. Voilà. Oui, c'était drôle. C'était drôle. Notre duo tous les deux dans ce jeu-là. Mais le jeu en lui-même, voilà, est un très bon jeu, vraiment expert, assez costaud. J'ai envie de dire quand même aux règles relativement assez simples, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas
pas mal de choses à faire, Oui. à prévoir, à planifier et à anticiper aussi. Mais après, c'est fluide. Hein. C'est fluide. Ça reste assez fluide. Il y a deux actions à faire. Il y a deux actions à faire, donc voilà. Différentes à son Il faut tour, qu'elles soient différentes. Donc, on va attirer des étudiants, on va leur donner des cours, on va préparer des cours, et on va, enfin, tout dépend en fait les cours sur lesquels on va donner. Ça va nous permettre de faire différentes, enfin pas actions, mais de se placer sur différents endroits. Oui, des applications sur le terrain. Du plateau, voilà. Du savoir enseigner finalement, et on va pouvoir construire des choses sur les quatre grands espaces. Oui, Ouais, qui sont les grands thèmes en fait de l'enseignement à Sankoré, voilà. c'est-à-dire donc les mathématiques, le droit, la théologie et l'astronomie. Voilà, qui sont les 4 enseignements principaux de Sankoré. Et on construit des choses en application avec les cours qu'on a eus. Et en fait, c'est principalement pour gagner en fait des majorités sur ces territoires, pour récupérer du prestige. Il y a un système de scoring qui est assez malin au niveau des livres qu'on va pouvoir récupérer et qu'on va pouvoir dépenser, qui vont donc déterminer en fait le scoring en fin de partie. Voilà, ça c'est un truc qui est assez malin. Les livres dans la bibliothèque. C'est-à-dire qu'en fait le scoring, on ne le connaît pas réellement. Tout au long du jeu. À la fin de on ne le connaît que à la fin de la partie. On a des tendances. Voilà. Donc voilà. Si vous êtes joueur expert, bien si vous n'avez pas encore joué à Sankoré, je pense que vous pouvez y aller. Ça faisait partie des nommés aux As d'Or cette année. C'est pas pour rien. Il n'a pas remporté le titre As d'Or. Il aurait très bien pu. Oui. Parce qu'il le méritait tout autant. Hein, voilà. Super. Et c'est vraiment c'est très très bon. Et après, une fois qu'on a les règles et une fois qu'on a la logique et les mécaniques en tête, on va pas comme sur certains jeux où on va oublier un petit peu, il va falloir se remettre dans les règles. Là, je pense que sur l'iconographie est très claire. Je pense que ça reste assez, en tout cas, accessible par la suite pour les gros joueurs. Ouais. Et merci à la boutique Play-in, dont je suis partenaire cette année, et qui m'a fourni le jeu. Voilà. Qui nous a donc permis d'y jouer et surtout de vous en parler. Voilà. Très très bon jeu. Sankoré. Alors, coucou, Archimède Symphorine, bienvenue. Qui est en vacances à Malaga, eh bien profite. Profite bien. Écoute, si tu as un peu de temps pour rester avec nous et discuter de jeux de société, c'est avec grand plaisir. Malaga. Ou de Malaga, pourquoi pas. Ouais, donc des très très bonnes sensations. On a beaucoup aimé Sankoré. Ouais. Donc Sankoré, il revient bientôt en boutique, d'ailleurs. Oui, il y a un réassort qui est prévu, effectivement, voilà. Donc Sankoré se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans, des parties d'environ 150 à 180 minutes. Il est sorti donc début janvier aux alentours de 75 €. C'est un jeu expert chez Super Meeple. L'éditeur original, c'est Osprey Games. C'est un jeu de Fabio Lupiano, de Mandela Fernandez Grandon et illustré par Yann O'Toole. Et il y a un traducteur, Antoine Prono, et c'est distribué en français par Néoludis. Donc il a été nommé à la catégorie jeu de l'année expert à l'As d'Or et également aux Expert Game Awards en 2024. Voilà pour Sankoré. Ensuite, le jeu suivant, dans un autre thème. Dans un autre thème, chez les Lucky Duck Games, c'est Utan. Ah là, ça fait super plaisir des fois de rejouer à des jeux. Oui. Et tu te dis, ah ouais, mais ça c'est vrai que j'avais quand même vachement bien aimé. Et quand tu rejoues, t'as très peu besoin de re-regarder les règles, encore une fois. Et ça revient presque instantanément. Donc, Utan, je vais modifier de suite la note. J'ai mis un 6,5. Je vais le passer à 7. Parce que j'ai beaucoup plus apprécié nos parties qu'on a fait ce week-end. Donc de 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans. Alors à partir de 8 ans, c'est ce qui est marqué sur la boîte. Ouais, c'est à partir de 8 ans, donc c'est vrai. Oui, c'est relativement accessible. Peut-être un peu jeune quand même pour 8 ans, je dirais. Mais bon. Les mécaniques sont ultra simples pour des parties d'environ 30 à 45 minutes. Donc dans cette partie de Utan, on a fait le scénario. Il y a la possibilité de faire plusieurs scénarios avec des mises en place de départ et des objectifs.
Et donc on a fait un scénario. Le scénario nous demandait de faire 110 points suivant une configuration bien particulière. Et bien après 3 tentatives, on n'y est pas arrivé à faire à dépasser 110 points. Le max qu'on ait pu faire, c'est 103. Bon, mais en tout cas voilà, ce Hutan c'est vraiment. Mais oui, on s'est régalé. Ouais, ça fait plaisir. Tu vois, tu te dis mais mince, c'est comme si je redécouvrais le jeu en fait. Donc c'est très simple en fait, il y a des cartes qui sont mises en place. Sur ces cartes, c'est des fleurs, des couleurs de fleurs. À son tour de jeu, c'est comme un petit peu comme un draft, on va dire. Je choisis une carte qui est disponible, je vais prendre les fleurs qui sont matérialisées sur la carte. Ces fleurs, ce sont des petits tokens, des petits jetons qu'on va positionner sur notre forêt, et afin d'avoir des zones de fleurs de même couleur, pour y faire pousser des arbres. Une fois que la zone est complète avec des arbres, on peut accueillir un animal, voilà. Donc plus on va engendrer de fleurs, d'arbres et d'animaux, et bien plus on va engendrer de points de victoire, voilà. Sans parler effectivement donc également des objectifs qui peuvent être mis en place en début de partie ou pas, hein, vous pouvez le jouer sans. Et voilà, c'est très simple, très malin. C'est vraiment un grand plaisir de jeu en fait pour Hutan, qui est ma foi relativement assez fluide, et alors des parties d'environ 30 à 45 minutes, c'est vrai, c'est ça. Même à 2 joueurs, ça peut être 30 minutes. Ça va être même encore plus rapide, je pense. Ouais, je pense que tu peux le jouer beaucoup plus simplement et rapidement, en tout cas, sans peut-être jouer avec les objectifs. Bon, après, si tu veux optimiser à fond, c'est ça, voilà, si tu veux jouer avec bien se poser. Si tu veux jouer avec les objectifs, il va falloir essayer d'optimiser encore mieux. Donc c'est sorti à la mi-mars aux alentours de 35 €. Donc chez les Lucky Duck, en français, c'est Sidekick Game pour l'éditeur original. C'est un jeu de Asger Harding Granerud et Daniel Skolj Pedersen, et illustré par Vincent Dutré, et distribué en français par Néoludis. On l'avait découvert il y a déjà quelques mois. Ouais. On avait bien aimé, mais là, d'y rejouer plusieurs semaines entre chaque partie, et ben c'était hyper agréable. Ouais, franchement, on a fait 2 parties à la suite, enchaînées, pour tenter de gagner le scénario H, et ça nous a vraiment bien plu. Super. Ouais, vraiment, ça nous a fait grand plaisir de pouvoir rejouer à Hutan. On a rejoué également à Umbrella. Un an plus tard, même plus d'un an plus tard, parce qu'on y avait joué à Umbrella, on y avait joué à Cannes en 2024. Oui, de l'an dernier. Ouais, de l'an dernier, on avait découvert ce jeu, et malheureusement, je pense que il est passé un petit peu sous les radars. Oui. Je sais pas si on n'en a pas trop entendu parler. Ouais, on n'en a pas trop entendu parler. Enfin, peut-être qu'on se trompe. Peut-être qu'on se trompe. En tout cas, de notre côté, voilà, on n'y avait pas rejoué, on n'avait pas la boîte. Et donc là, ce week-end, on a rejoué à Umbrella. C'est pareil, j'ai envie de dire, les règles du jeu, j'ai lu les règles, c'est très vite, tu te dis oui, c'est bon, je me souviens qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, il y a ça, la mise en place et tout. Et alors c'est quoi en fait Umbrella? C'est vraiment un jeu presque limite abstrait, mais un véritable petit casse-tête. En fait, tout simplement, la thématique c'est sur le très réputé trottoir à New York ou non, au Japon? Au Japon. Ah oui. Oui, mais je me souviens plus. Mais il me semble quand même que c'est quand même thématisé comédie musicale américaine. Oui. Alors peut-être que je me trompe, effectivement. Bref. Mais ça fait penser aussi à Umbrella Corporation du film qui se passe à Tokyo au début, quand il y a une infection avec des parapluies. C'est ça. Qui tombe. Ouais. Bon, bref, on est en train d'inventer un truc. Umbrella, c'est un jeu abstrait dans lequel on va déplacer des parapluies. Le but étant de faire des motifs de parapluies d'une couleur identique, soit un motif vert, rouge, bleu ou jaune, suivant des patterns en fait qui ont été tirés au sort en début de partie. Alors je sais pas si on peut peut-être en voir. Donc là, c'est une configuration à 2 joueurs. Et là, on voit les objectifs, en tout cas les patterns à réaliser qui sont ici. Donc c'est plutôt le matériel est superbe. Moi, je trouve super agréable les jetons en bois, à manipuler. Super. Ouais, parce que c'est des gros punch de bois. Alors, voyez ici, ce sont les objectifs. Alors peut-être qu'on le voit
pas trop, je sais pas, mais en tout cas là, vous voyez que sur cette tuile-là, l'objectif est de réaliser, de positionner en tout cas des parapluies de couleurs identiques exactement à ces endroits ici. Donc là, il voit qu'on a déjà 2 bleus qui sont positionnés ici, donc c'est déjà presque réalisé. Il manquerait juste un bleu ici, et le bleu qui est ici, il y est ici. Donc il faudrait qu'il récupère pour le mettre sur le côté. Un parapluie qui sont donc soit sur un des 4 côtés, hein, sur le côté gauche ou droite, en haut ou en bas, pour le faire glisser, pour réaliser le pattern. Celui qu'on fait glisser, par exemple, si je prends un parapluie qui est ici, que je le fais glisser dans une ligne qui est ici, et bien celui qui est à l'opposé, il va aller là, le rouge, sur l'autre, l'espèce de passage clouté en fait. Voilà. Donc c'est toute une mécanique de je fais glisser, je le mets là, pour le pouvoir peut-être le récupérer par la suite. Mais mon adversaire, il va faire pareil, il va interagir avec ces passages cloutés. Donc peut-être qu'il va me prendre le parapluie de la couleur que je voulais. Mais lui, il va peut-être me donner celui que je souhaite. Oui, il faut quand même surveiller il faut un petit peu regarder, mais on n'en est pas encore super concentré. Oui, parce qu'on en est quand même super concentré, effectivement, sur son jeu, d'essayer de réaliser. C'est hyper dur. Enfin, moi, c'est hyper dur pour moi. Ouais. Il y a une espèce de réflexion qui est quand même, c'est pas évident en tout cas. Voilà, il va falloir réfléchir à ce casse-tête, limite un peu comme un Rubik's Cube ou quelque chose qu'on va tourner pour que cette face-là soit dans ce sens-là ou alors dans l'autre sens, etc. Donc et prévoir les prochains patterns. Effectivement, aussi, et oui, prévoir les autres objectifs qu'on peut avoir ou que l'adversaire va nous refiler. C'est une sorte de course. Hein. Ouais. Donc à chaque fois qu'on va réaliser un pattern, on va mettre un petit jeton de scoring sur la couleur qui nous a servi à réaliser cet objectif. Une fois que je crois que c'est à 2 joueurs, il y a 11 jetons de scoring. Une fois que les 11 sont mis, c'est la fin de la partie. Où je crois que ça se déclenche également si un joueur n'a plus de... Non, je sais plus, bref. Ouais, au moins les jetons. Ouais, au moins les jetons, voilà. Et donc, en fonction de ce qu'on a réalisé, on va avoir des points de victoire. Donc, un jeu abstrait, on va dire thématisé. Très joliment thématisé. Ouais, c'est très beau. On retrouve aux illustrations, bien encore une fois, Vincent Dutré, qu'on vient de voir avec Utan. Cette fois-ci, c'est Benoît Turpin et Flavien Dauphin au niveau des auteurs, et c'est édité par les Lumberjacks, qu'on remercie. Donc ça nous a fait très plaisir également, encore une fois, de rejouer à des jeux que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas rejoué, et qu'on a l'impression un petit peu de redécouvrir, et voilà, ça nous a bien fait plaisir. On a beaucoup aimé ce petit casse-tête à 2 joueurs. Alors ça se joue en solo également jusqu'à 4 joueurs à partir de 8 ans. Des parties d'environ 30 minutes. Oui, c'est ça. Et il est sorti en octobre 2024. On reste chez les bûcherons ? Alors pourquoi pas, si tu veux. Allez, puisqu'on a rejoué aussi à Solstice. Parfois on a envie de faire des mêmes éditeurs. Un petit peu des thématiques, effectivement, éditeurs. Ouais. Et Solstice, toi tu aimes beaucoup. Ouais, moi j'aime beaucoup Solstice. Oui. Vraiment, c'est un jeu que je trouve... malin, et c'est vraiment ultra simple, c'est pas compliqué, c'est vraiment du 8+, là pour le coup. Donc c'est un jeu qui se joue exclusivement à 2 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 15 minutes. Et on l'a joué avec l'extension Firefly. Oui, qu'on a intégré dedans. Qu'on a mis à l'intérieur, qui va rajouter des jetons esprit et des petites lucioles. Oui. Et on a joué également sur le tapis de jeu de chez Vogamat. Tu peux l'attraper. Oui, il est pas loin. Voilà, il est là. Donc ça, franchement, c'est dingue. Si vous aimez Solstice et si vous n'avez pas le tapis de jeu, vous pouvez y aller, parce que c'est véritablement un confort supplémentaire. Ouais, c'est vraiment super agréable de jouer avec le tapis de jeu de chez Vogamat pour jouer à Solstice. Le principe, vous connaissez, Solstice, vous avez des tuiles en main qui donc représentent en fait des portions, des morceaux de... Regarde, ouais, tu peux le montrer sur le dos. Oh non, on voit rien. On voit peut-être pas, mais bon... Vous voyez, ici, là, c'est le tapis de jeu. Donc, chaque tuile représente une partie donc de la montagne, puisque nous allons faire une randonnée pour aller... Pour aller tout simplement au sommet, le plus haut possible, en tout cas d'avoir une plus grande zone possible pour marquer le plus de points possible. Donc on a des tuiles en jeu. À mon tour, je vais faire un espèce de draft, mais un draft avec moi-même et la pioche.
C'est-à-dire que je vais montrer une tuile. Si la tuile que je montre, que j'avais dans ma main, a une correspondance soit de valeur ou de couleur avec une tuile qui est disponible sur l'espèce de rivière de cartes, et bien tout simplement, je récupère les 2 tuiles et je les place sur mon plateau perso. Oui, tout simplement. Alors, si j'arrive à faire un carré de 4 tuiles, j'ai le droit d'aller récupérer un esprit qui va me rapporter des points bonus ou des actions supplémentaires, etc., etc. Le but étant d'avoir la plus grande zone de tuiles adjacentes pour tout simplement marquer le plus de points de victoire. L'extension Firefly, je m'attendais à autre chose. C'est une petite. Voilà, alors effectivement, c'est un booster. Ouais. Je crois qu'il est aux alentours de 5 €. Donc, ça permet de renouveler un petit peu les parties, mais ça ne va pas énormément changer le jeu. Voilà, si vous aimez Solstice, moi je vous conseille grandement de vous procurer le tapis de jeu. On a tardé à se l'acheter le tapis de jeu, et finalement, Finalement, on a craqué. On l'a acheté en même temps que l'extension. On s'est dit, allez, on se fait le petit packaging Solstice avec Firefly et le tapis de jeu. Enfin, les deux, parce que dans ça, là, il y a 2 tapis de jeu. Ça tombe bien, ça se joue à 2 joueurs. Et vous voyez qu'en fait, je me rends compte que sur Maludo, je lui avais déjà mis un 8. Oui, tu aimes beaucoup. Moi, j'aime beaucoup. Ouais. Toi, tu aimes un peu moins. J'aime un peu moins cette part de hasard, de pioche, même si on peut faire des correspondances avec les tuiles qu'on a en main et les tuiles du marché. Après, il y a beaucoup de hasard et parfois je suis un peu frustré, mais bon, je reconnais que c'est quand même très, très, très agréable. Il y a un peu de hasard, oui, par rapport à la rivière de tuiles, mais il y a quand même un petit peu de contrôle du fait que c'est toi qui vas choisir avec quoi tu vas l'échanger. Des fois, t'as pas trop le choix. Mais bon. Oui, bon, mais après, voilà. Salut Max. Après, ce qui est intéressant, c'est que si jamais tu es bloqué ou tu ne veux pas échanger ou enfin récupérer une tuile, tu as peut-être la possibilité d'avoir une seconde chance. C'est-à-dire que tu poses une tuile, si jamais elle ne correspond pas, tu as le droit de piocher une tuile au hasard. Si jamais ça marche, tu récupères les 2. Si jamais ça marche pas, tu as une tuile bonus, un arc-en-ciel. Donc il y a quand même un petit peu moyen d'avoir un peu de contrôle. Voilà. Mais moi, Solstice, voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Oui, d'ailleurs, Max, il trouve que ça amène l'extension le petit plus qui manquait. Tu trouves, hein? Ah, cool. Alors moi, on a joué avec l'extension, mais on n'a pas eu l'occasion, en tout cas, d'utiliser les Firefly. Les Firefly, oui. Mais, les Lucioles. Les Lucioles, voilà. Puisque c'est quand même pas si facile de faire 2 carrés de 4 tuiles sur le même tour. Donc du coup, on n'a pas eu l'occasion de les utiliser. Voilà. Mais bon, c'est un petit booster à 5 € qui permet de renouveler un peu le jeu. Qui fait bien plaisir. Comme Max donc le souligne, effectivement, qui apporte le plus qui manquait. J'ai pas tout à fait. Qui lui manquait à toi, peut-être, Max. Moi, j'ai pas ce sentiment qu'il manquait quelque chose. Mais... alors, il y a une petite différence aussi avec la tuile esprit maléfique, qui n'a plus tout à fait le même fonctionnement. C'est-à-dire qu'au lieu de la récupérer, on va pouvoir directement aller la refiler à son adversaire et on va le mettre sur un emplacement. Ah oui, le petit côté anticipation en plus, puisque on sait qu'on va pouvoir faire plusieurs carrés en même temps et on peut prévoir de le faire un peu plus souvent, si possible. On peut du coup effectivement, oui, on peut le voir comme ça effectivement, mais c'est vrai que nous on le jouait pas comme ça en fait. Ouais. Pas trop. Bah écoute, maintenant Max, que tu me dis ça, je pense que je vais essayer de planifier justement de pouvoir faire 2 carrés, au moins 2 carrés en même temps sur le même tour. Ouais. Du coup, je pense que c'est peut-être pour ça que comme on a tellement l'habitude d'y jouer sans l'extension, donc sans anticiper de faire 2 carrés en même temps. Ouais, maintenant que tu me le dis, la prochaine fois j'essaierai de le faire. Ouais. Voilà. Bonsoir Aline. Et salut, coucou même Ludomote, j'espère que tu vas bien, que ta journée s'est bien passée. Donc Solstice, vous voyez, il a une note de 8 sur MyLudo. Moi, c'est un petit jeu que j'aime énormément. Alors juste, je reviens. Umbrella, on n'a pas mis de note. Tu lui mets combien, toi, Umbrella? Moi, Umbrella. Ouais. 6. Ouais, toi alors moi je vais du coup je vais trancher un petit peu avec un 6,5 parce que j'ai quand même un petit peu plus. Non, moi j'ai du mal mais après dans cette mécanique de placement, de déplacement, de jeu abstrait. Oui. Ouais. Utan, vous voyez, il avait déjà un 7.
Et sans Corée, on n'a pas donné de notes non plus. Oh. On vous fait un petit retour sur ce qu'on vient de parler pour ceux qui arrivent. Alors, j'ai hâte quand même d'y rejouer pour vraiment pouvoir contrôler plus le jeu. Parce que sur une première partie, tu découvres, donc t'as pas tous les tenants et aboutissants. Maintenant que je sais comment ça score, compris. Maintenant que j'ai compris, j'ai vraiment envie d'y rejouer. Est-ce qu'on lui met un 6,5? Moi, j'aurais dit au moins 7. Non, bah, du coup, ça sera 6,5. On tranche, voilà. On a fait les notes de tout ça. C'est ton My Ludo. Oui, mais bon. Sur le 6, par contre, je le descends pas. Non. Pour moi, ça reste un 8, je l'adore. Allez, on va passer chez Zacatrus avec Catwood. Catwood que tu vas donc nous attraper. Voilà, on n'avait pas... Hop là. Alors on adore les illustrations. Je trouve l'univers super rigolo. Les illustrations sont... Non mais la tête des chats. La tête des chats. C'est vraiment très drôle. Le matériel est très... C'est mimes, comme on dit. Vous voyez les meeples de chats avec les maisons, avec les petites statues du parc. Voilà la tête des chats. Le charroux là, il a une tête... Et le blanc... Non mais comment il est méchant. Ouais. Le chat noir là, celui-ci on dirait le chat de Nancy. Oui, tout à fait. avec la même tête là, tu sais. Il te regarde un peu de haut là, comme ça, avec ses yeux à demi fermés, ouverts. C'est rigolo. Donc Catwood, qu'est-ce que c'est? Ben tout simplement, on va incarner des chats et nous allons tenter de vivre notre vie. De vivre notre vie dans le quartier, en marquant notre territoire, en tout cas en s'appropriant des territoires, que ce soit des boutiques de jeux. Des boutiques de jeux, mais pour chats, des animaleries, c'est ça que je cherchais, des parcs et également donc des immeubles, voilà. Alors à notre tour, c'est très simple, hein, on a le choix au début de la partie uniquement de une action, parce que certaines actions qui sont bloquées avec des cadenas comme ça. Donc ça va être principalement se déplacer en ligne droite ou en diagonale, de 2 ou de 3. De récupérer au passage donc les ressources qui sont les cubes comme ça. Donc il y a le poisson, la viande, tout ce qu'on peut trouver, voilà, donc ce soit de la nourriture mais aussi des petits objets. Voilà. Ces ressources-là vont nous permettre par la suite de les dépenser, tout simplement pour prendre possession donc de lieux, d'animalerie et des parcs. Voilà. On marque notre territoire comme ça. Donc c'est du déplacement sur un plateau, vous voyez, comme ça, entre différents bâtiments. Ce sont des tuiles en fait. Sur ces tuiles, il y a au moins 4 emplacements, on va dire en tout cas, donc de ressources, mais également, donc, je répète, les animaleries, les parcs et les bâtiments, les habitations en fait. Donc on va se déplacer, vous voyez, entre tous ces bâtiments, récupérer des ressources. À un moment, on peut faire une action pour revendiquer, donc soit un bâtiment, une animalerie ou un parc en dépensant des ressources. Et à chaque fois, on va positionner nos petites maisons sur les endroits qu'on a revendiqués, tout simplement pour marquer le plus de points de victoire à la fin. La fin se déclenche quand il n'y a plus de maison. C'est ça, quand un joueur a posé toutes ses maisons et ses statues de parc aussi. Et on va compter les points. Donc il y a un système de collection, donc avec les jouets qu'on aura récupérés tout au long de la partie, avec des cartes. On va avoir des scorings en fonction de chaque jouet. Attention, si on n'en récupère pas, c'est les points négatifs. Et puis également donc les points, des bâtiments qu'on aura récupérés, qu'on aura grâce aux ressources. Ouais. Et les points des cartes de parc, voilà. Donc tout simple, c'est rigolo, c'est mignon. C'est pas si évident que ça, vous voyez, c'est quand même du 10+. Donc de 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 45 à 60 minutes. C'est sorti à la mi-mai. C'est sorti cette semaine d'ailleurs. Aux alentours de 27,95€ chez Zacatrus. C'est un jeu de Fabio Lima et illustré par Georges Tabanera Redondo. Mais c'est mignon comme jeu. Oui, c'est mignon. Ça marche bien. Oui, ça marche très très bien, bien sûr. Ouais. Et alors ? Alors, moi, ce que je préfère dans le jeu, c'est le territoire qui est un peu mouvant. Parce que finalement, tu vas te faire parlé, parce qu'il y a des actions. Un malin plaisir
à faire pivoter les tuiles à 90 degrés ou à échanger les tuiles de place pour embêter un peu l'autre. Effectivement, voilà, pour t'arranger à toi et pour embêter ton adversaire. C'est ça. Voilà. Bon, mais je crois que tu en as parlé, non? De Catwood? Oui, j'en ai fait un post aujourd'hui. Voilà. Donc, j'aime bien. Si vous voulez en savoir plus et découvrir ou redécouvrir peut-être un manga, eh bien vous pouvez aller voir la page Instagram des Jeux des Livres pour en savoir plus. Oui, c'était chouette. Ouais, ouais. J'ai un peu râlé comme d'habitude, mais bon, s'il y a un jeu où je râle pas, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Ou alors je gagne. Soit je gagne et je râle pas, soit je râle et je gagne. Et je râle et je gagne, mais voilà. Soit je râle, c'est parce que j'aime pas le jeu et je le trouve nul. Non, dans tous les cas, je suis toujours en train de râler. Oui. Bref, c'était Catwood. Un jeu abstrait, c'est Candy Conquest chez Yellow qui est sorti le 25 avril aux alentours de 23€. Candy Conquest, c'est du Candy Crush, mais jusqu'à 4 joueurs. Du Candy Crush? Ouais, c'est pas du Candy Crush, mais en fait, c'est l'univers, en tout cas la thématique, ça fait penser un peu à ça. Ah ouais. Mécaniquement, qu'est-ce que c'est Candy Conquest? C'est du puissance 4. Oui, c'est un puissance 4. C'est un puissance 4, mais en 3D, puisque à notre tour de jeu, on va positionner sur le plateau un jeton à notre couleur. Ce jeton, ils ont toujours deux côtés, suivant la face où on le met. Donc, il y a le rond, le carré, l'étoile, et je crois pas qu'il y ait le triangle. Ah non, il n'y a pas le triangle, c'est l'étoile, je voulais dire. Oui, c'est ça, il y a que le rond, le carré et l'étoile. Bon bref, suivant la largeur et la grosseur du truc, on va pouvoir recouvrir des jetons des joueurs précédents. Le but étant tout simplement de faire un alignement de 4 morceaux à notre couleur, mais on va pouvoir le faire en ligne droite, à plat. Oui. Et mais on va pouvoir le faire également sur différents étages et on va pouvoir le faire en diagonale. Aussi. Donc il y a vachement de 3D. Donc même en diagonale, en montant, étage. Donc comment on appelle ça, la spatialisation en tout cas, c'est assez alors costaud. Déjà c'est costaud. Déjà de pas mettre des ronds dans des carrés. Oui, bon ça. Ou des étoiles dans des ronds. Mais on tente. On tente. Sur un malentendu. Déjà il y a ça. Ça passe. Et voilà, visualiser dans l'espace comment le plateau va pouvoir s'arranger au fur et à mesure, parce que ça se joue jusqu'à 4 joueurs. On y a joué à 2. Alors à 2, ça marche, mais bon, c'est assez rapide en fait. Hein. Voilà, c'est un puissance 4. À 4, moi j'ai trouvé ça plutôt rigolo. C'est rigolo. C'est pas mal. Bon, c'est... Bon, voilà. C'est un peu tombé à l'eau avec oui, parce que nos compagnons de jeu, mais voilà. Avec Ninja Dice et Julien Phoenix. Il faut le dire, ils ont pas du tout aimé. Il faut le dire comme c'est. Oui, bon, voilà. Au moins on a joué à 4. On y rejouera peut-être plus à 2. Oui. C'est ce que je regrette peut-être, c'est peut-être une configuration à 2 joueurs. C'est-à-dire avec un espace plus limité ou une mise en place peut-être déjà. Faut regarder sur BGA s'il y a une mise en place de départ pour 2 joueurs. En tout cas, voilà, ça c'est Candy Conquest, un espèce de puissance 4 en 3D. Voilà, et joli, et mignon. Et joli, et plutôt malin par rapport aux différentes formes et différentes tailles, puisque un grand carré peut recouvrir un petit carré. Donc voilà. Les pièces de l'autre, ouais. Oui, 5,5. C'est pas mauvais, il faut aimer le style. C'est pas mauvais. Voilà, c'est du puissance 4 en 3D, sans grande prétention, ça fonctionne. Peut-être pour les plus jeunes. Il faut aimer le genre. Oui, voilà, parce que c'est très coloré, attention au son avec le... C'est très coloré, la manipulation est assez sympa parce que tu veux vraiment manipuler ces espèces de pièces en plastique. J'aurais pu vous montrer. Voilà. Donc là, vous voyez une partie à 2 joueurs. Là, le joueur jaune, il a réussi son coup puisqu'il a une pièce au niveau 1 ici, au niveau 2, au niveau 3 et au niveau 4. Bon, le joueur rouge a failli faire un alignement ici, 4, sauf que lui, il a mis ça. Voilà. Donc vous voyez tout ce matériel... c'est plutôt rigolo. Hein. Ouais, c'est rigolo. Ouais, c'est très coloré.
Voilà, on va pouvoir donc empiler et élever toutes ces pièces. Sur-empiler. Voilà. Un autre jeu rigolo. Streets of Tokyo, qui lui n'est pas encore sorti. Il sort début juillet, normalement, aux alentours de 22 €. Il se joue de 3 à 6 joueurs à partir de 9 ans, des parties d'environ 25 minutes. Donc ça, c'est ce qui est indiqué sur la page MyLudo. Alors, j'ai peut-être pas les infos sur la boîte qui sont tout à fait correctes, puisque on le voit peut-être pas, mais la boîte, c'est un proto que Julien Griffon, donc l'auteur de jeu, m'a gentiment donné lors de notre dernier Cannes. Donc c'est édité par Entre deux chaises, donc c'est l'auteur, c'est Julien Griffon, illustré par Clément Grenot et Henri Kermarek. Alors je sais pas pourquoi je dis toujours Henri. C'est Henri Kermarek. C'est Henri Kermarek. Et Lil Wen Engel, et c'est distribué, ça sera distribué par Neoludis. Peut-être vite fait voir sur Ludum si voilà, donc c'est bien prévu aux alentours de 20 € début juillet. C'est bien ça. Street of Tokyo, eh bien c'est un jeu de dessin. Ah, Max, il attend de le recevoir c'est avec Ulule. Ah, c'était un financement participatif. Cool. Ça fait un moment qu'on l'avait déjà découvert au Flip notamment. L'année dernière, l'été dernier, il était disponible et jouable au Flip. Et c'est vraiment gentil qu'il nous l'ait donné en photo comme ça. Spontanément, il me l'a proposé. Et c'est très marrant. Donc Streets of Tokyo, c'est un jeu complètement déjanté. C'est un jeu de dessin, mais on ne va pas dessiner librement sur une feuille de papier. C'est vachement dur. Puisque en chaque début de tour, eh bien, tous les joueurs vont recevoir une carte de Tokyo, d'un quartier de Tokyo. Et donc, pour faire deviner un mot, eh bien, on va devoir tracer avec un stabilo, eh bien, on va devoir tracer notre dessin en fonction des lignes qui sont dessinées donc de la carte. On va devoir tout simplement suivre les rues qui sont déjà sur la carte. Donc on va faire dessiner un toboggan par exemple. Voilà, c'est pas facile. Hein. Ouais, c'est pas facile, mais enfin suivant le tracé tu peux essayer de t'en sortir. Des routes. Tu peux essayer de t'en sortir. En temps limité. Alors il y a un temps limité parce que ça se joue pas. Et on dessine tous en même temps. C'est tout en simultané en même temps. Donc c'est pas avec une application, mais on va se servir de notre téléphone en fait, puisque il va y avoir une petite mise en place. C'est-à-dire qu'on va paramétrer l'application ou la page internet qui est disponible en flashant un code, tout simplement. On va faire la mise en place et il va y avoir un chronomètre. À chaque fois que quelqu'un va trouver un mot, en tout cas qui a été dessiné par un joueur, oui, vite on va appuyer sur la couleur en tout cas qui correspond au mot, c'est-à-dire soit le vert, le orange ou le rouge. Et ça va rajouter du temps supplémentaire pour nous permettre donc de continuer en fait à dessiner. On n'a pas fait un score mirobolant parce que franchement, on est vraiment pas bon. C'est peut-être pas évident, mais c'est très drôle en fait de dessiner des mots sur des schémas un petit peu imposés. Donc au dos de chaque carte, voilà, il y a une petite anecdote sur le quartier justement qui est représenté par la carte de Tokyo. Donc ça, c'était effectivement en financement participatif. Il se joue donc de 3 à 6 joueurs à partir de 9 ans, des parties d'environ 25 minutes. C'est donc ça, tout ça, je vous l'ai dit. Oui, il y a une variante à 2. Il y a une variante à 2 ? Ah, je savais pas. On n'a pas regardé. Si, parce qu'on y avait joué à 2 déjà. On y a joué à 2. Oui. Donc voilà, si vous aimez les jeux de dessin mais qui sont un petit peu original, c'est que vous devez suivre les rues qui sont imposées par le plan. Donc ça impose pas mal de choses. Donc même si vous savez dessiner ou même si vous n'avez pas dessiné, vous êtes quand même contraint par suivre les lignes qui sont déjà tracées. C'est ça. Ouais, donc c'est plutôt rigolo. On a bien rigolé, hein. Même si on n'a pas été très fort. Personne ne reconnaissait mon fouet. C'est fou ça. Après tout était un fouet. Oui, c'est ça. Voilà. Après à chaque fois on disait ça.
Donc Max, toi tu t'as participé au financement participatif. Ouais, bah, c'est vrai que c'est très original. Ah oui. Ça change De tout. Ouais, des jeux de dessin, c'est vrai qu'on n'avait pas l'occasion d'avoir déjà vu ça. Un jeu peut-être enfin même certainement vous n'avez pas encore découvert. C'est un éditeur indépendant et il s'appelle l'éditeur Independence Play. C'est un jeu de Miguel Rocha illustré par Michael Antinucci. Jungle Throne, moi c'est direct, j'ai dit oui, j'adore ce jeu-là. Très clairement, ça procure des sensations à tous ces jeux-là que j'adore en ce moment, tels que Django, Panda Spin, c'est-à-dire ces jeux de défausse où on va devoir donc vider sa main en respectant les contraintes de la pioche, enfin en tout cas de la défausse qui est déjà précédemment par les autres joueurs. C'est-à-dire que de la combinaison imposée par le premier joueur. Effectivement, combinaison et valeur supérieure. C'est ça, c'est un jeu de défausse à la Panda Spin et un petit peu à la Django. Et la différence avec Jungle Throne, c'est que on va avoir non pas des pouvoirs de cartes, mais on va avoir des pouvoirs de personnages. C'est-à-dire qu'on va avoir, suivant qui est-ce qui remporte la manche précédente, on va pouvoir on va pouvoir choisir un personnage qui va nous rapporter un pouvoir, une action supplémentaire à notre tour, mais qui va vraiment en fait changer complètement le jeu par rapport à un Panda Spin ou à un Django. Je le compare à ces deux jeux-là parce que c'est ce qui me vient en premier. Celui-là, je trouve qu'il est à un cran, pas de difficulté, mais de profondeur un tout petit peu plus que les autres. Que Django. Parce qu'il y a plus de il y a plus de pouvoir sur les cartes. Voilà, c'est ça. C'est que Panda Spin, on n'a pas de pouvoir. Django, on n'a pas de pouvoir. Là, il y a les pouvoirs des personnages. Les pouvoirs des cartes. Et il y a des cartes également qui sont des cartes événements ou certaines cartes... certaines cartes de valeur qui vont pouvoir prendre des valeurs, qui vont copier donc des valeurs, qui vont rajouter plus 1 ou moins 1, ou également les cartes qui vont faire pas mal d'interactions avec les autres joueurs, qui vont imposer de piocher ou de défausser des cartes, ou alors de voler des cartes, etc. etc. Donc je peux vous montrer peut-être de plus près parce qu'il n'y a pas de photo. Donc qui sera le roi de la jungle, hein, parce que quand même c'est le thème. Oui, alors c'est tout simplement la victoire électorale chez les animaux de la jungle. Voilà. Donc le tigre qui a, je sais pas si on voit le texte, mais bon bref, qui va avoir un pouvoir particulier. Il y a 4 personnages différents qui vont donc avoir 4 pouvoirs différents. Donc le but, voilà, j'ai une main de cartes que je vais trier et à mon tour de jeu, j'ai le droit de jouer soit une carte de valeur simple. Ça c'est pas terrible. Ou alors je vais pouvoir jouer des combinaisons. Par exemple, je pourrais jouer 2 cartes de valeur identique, en commençant par le 2, par exemple. Le joueur suivant va devoir jouer une combinaison identique, c'est-à-dire 2 cartes identiques, mais supérieures. Donc là, il pourrait jouer par exemple 2, 6, etc. etc. Je peux également jouer des suites de cartes, c'est-à-dire je pourrais jouer 1, 2, 3, ou 1, 2, 3, 4, ou même 4, 5, 6. Et le joueur suivant va devoir jouer une suite de 3 cartes, mais de valeur supérieure. Ça n'allait bien, là. Chasuble les jaunes. C'est les gilets jaunes. Voilà. Oui, parce qu'on est dans une thématique politique électorale, mais avec des animaux de la jungle. Donc ça prend la valeur de son choix. Il y a plein de petits pouvoirs comme ça, bien sympas sur les cartes. Ouais, et les illustrations, je trouve ça vraiment pas mal. J'aimerais bien que tu me trouves le lynx, parce que c'est une carte bleue événement. Oui, je le trouve très très beau. Le lynx, il y a le phacochère. Il y a donc tous les animaux de la jungle, parce que c'est la mécanique du président. Voilà. Donc forcément une thématique présidentielle. C'est une carte bleue. Ah oui, c'est une carte bleue. Est-ce que je vais la trouver? Oui. Je ne sais pas. Si, je l'ai vue là. Tu l'as vu. Ah non, c'est pas celle-là. Qu'est-ce que c'est? Là, voilà, je voulais vous montrer celle-ci parce que je la trouve très très jolie. C'est vrai que c'est joli. Alors je sais pas, je dis un lynx, mais c'est peut-être pas un lynx, c'est plutôt un puma. Peut-être. Donc il est très beau. Voilà, cet animal en costard cravate. Et donc c'est une carte événement qui n'a pas de valeur, mais que tu peux jouer donc à la place d'une combinaison de valeurs. Oui, voilà, effectivement. Et donc celle-ci, par exemple, qui va faire piocher 2 cartes au joueur de son choix. Voilà.
Ça peut être un avantage ou ça peut être un désavantage. Voilà. Donc, Jungletron, je vous invite à le découvrir parce que... Très bien, on a passé un super moment. J'adore. À 4, c'était top. J'aime vraiment ces jeux-là, Panda Spin, Django. Alors, il y en a d'autres, des jeux de défausse comme ça, qui doivent respecter des contraintes de pause, mais... ça me fait penser à ça un petit peu, et donc voilà. Et Jungletron est vraiment très très bien réussi. Ouais, super. Vraiment, mais même d'ailleurs tous, on a adoré. Oui, tous on a adoré. Donc pour moi, unanime. Ouais. Je vais lui mettre, hop, le petit 7,5. Je vous invite à aller voir sur son site internet. Donc vous tapez Independence Play et vous allez trouver le site de vente en ligne. Je ne suis pas certain qu'il soit sur Ludum, vous voyez, non. Donc je regarde Ludum parce que c'est le premier, mais je pense que... Ah, il est sur Philibert. Ah oui. Il est sur Philibert. En stock. 15 €. Vous avez Jungletron, ce jeu de défausse de cartes très très malin. Très simple, on connaît tous cette mécanique. La seule petite nuance qu'il peut y avoir à appréhender, voilà, c'est les petits pouvoirs des cartes et des personnages, mais c'est ultra simple. Et ça, bien fait. Et ça change encore pas mal la donne. Alors si vous avez déjà toute une ribambelle de jeux de défausse de cartes, c'est peut-être pas l'intérêt pour vous, à moins que vous aimez vraiment ça, comme moi, comme nous. Et là, du coup, voilà, ça fait pas doublon en fait. C'est que vraiment, je vais pas prendre le même plaisir à jouer à un Django, à un Panda Spin, que à un Jungletron. Voilà, même si ça reste la même mécanique en fait de jouer des cartes, des combinaisons de cartes de valeur supérieure à ce qui a déjà été joué par le joueur précédent. Mais voilà, ça renouvelle encore une fois le jeu, et moi à partir du moment où il y a une mécanique que j'aime, que ce soit les jeux de défausse ou également les jeux de pli, et bien voilà, je suis toujours curieux, et ben celui-là, voilà, il passe sans aucun problème le test du jeu de défausse de notre côté. À partir de 3 joueurs. Et c'est à partir de 3 joueurs, donc on peut pas jouer à 2. Bon, en même temps, souvent dans les jeux de pli ou dans les jeux de défausse, c'est quand même plus intéressant de jouer à 3, voilà. À 2, c'est bon, pas trop d'intérêt. Mais voilà, ça c'est... j'ai envie de dire que c'est... Ouais, c'est mon petit coup de cœur du week-end dernier. De ce débrief ludique, c'est Jungletron. Avec Sankoré. On n'est pas du tout dans la même catégorie. Mais c'est pas grave. Ouais. Non, voilà, Jungletron, c'est ma petite recommandation en tout cas de la semaine. Hop, je vais regarder. Max, tu parles de découvrir celui-là. C'est Jungletron, ouais. Bah écoute, je savais pas qu'il était dispo sur Philibert, mais si vous avez l'occasion d'aller plutôt sur son site à lui, ça lui fera peut-être plus de revenus à lui que d'aller sur Philibert. Après, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Voilà pour Jungletron. Je pense que j'en ferai une review très rapidement sur Instagram, parce que sur des jeux comme ça avec des petits éditeurs, j'ai vraiment envie, en tout cas voilà, de les mettre en avant, de les pousser pour dire au plus de personnes possible que il y a le Django, oui, vous avez joué au Django, vous avez aimé, mais essayez de regarder d'autres jeux de cartes pour la chance que j'ai de pouvoir justement les avoir découvert, bien justement de vous en parler pour vous montrer qu'il y en a d'autres. Donc si vous aimez, il y a d'autres jeux. Alors, Paper World. Voilà, cette toute petite boîte qui est sortie à la fin du mois de mars chez les Lumberjacks. Toute petite boîte, magnifique. Tu vois, tout à l'heure, on est resté sur Lumberjack avec Umbrella et Solstice. On aurait pu enchaîner avec Paper World, mais c'est pas grave. On revient chez les Lumberjacks avec Alexandre Aguilar et Benoît Turpin et Olivier Derueto aux illustrations. Donc on a un joli trio. Magnifique. 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 Donc voilà, j'aime beaucoup moi Olivier Derueto. J'aime beaucoup cet illustrateur qu'on a rencontré brièvement à Cannes, qui est très sympathique, qui est très très gentil, qui m'a même fait une petite dédicace. On adore Alexandre Aguilar. Benoît Turpin, on s'est croisé une fois très très rapidement, donc on le connaît moins. On le connaît pas personnellement.
Donc Paper World, c'est un jeu, on y a joué en fait à Cannes cette année. Oui. Et on n'a pas eu exactement les bonnes règles. Non, on n'a pas eu les bonnes règles. Et du coup, l'expérience était biaisée. C'était pas fifou. Non. En plus, on a joué avec des joueurs. Alors, c'est le problème, c'est que quand tu joues avec des joueuses, enfin des personnes, je dis joueuses, joueuses. Attention, vous méprenez pas. Non. Mais là, en l'occurrence, c'était des joueuses qu'on ne connaissait pas. Donc, allez, super, on joue à 4 avec des personnes qu'on ne connaît pas. Elles ont inventé des règles. Oui, elles se sont. Alors, on a eu des explications de règles un petit peu bancales. Bon, en festival, mais voilà. Et puis les personnes à côté se sont un petit peu approprié la table, emparées du jeu et des règles. Ouais. Donc nous, on n'est pas des grandes gueules. Donc bon, nous, ce qui nous plaît, c'est de découvrir des jeux et d'avoir des sensations. Mais du coup, ces personnes-là nous ont un peu biaisé dans notre avis du jeu parce que les règles, c'était pas. En final, on y a rejoué ce week-end. On n'a pas du tout joué avec les bonnes règles, notamment au niveau avec les ciseaux, qui nous permettent un peu le corps du jeu, de changer un petit peu la mécanique principale de pose de cartes. La mécanique, eh bien justement, ce sont des cartes qu'on va pouvoir récupérer dans une rivière de cartes pour former un paysage de 3 cartes par 3. Oui, on reconstitue en fait le souvenir de ces périples. De notre voyage. Voilà. On va commencer avec des cartes 1 qui ont un paysage très sommaire en fait, très où il ne se passe pas grand chose, et au fur et à mesure qu'on va ajouter sur ces cartes-là, qu'on va ajouter des valeurs supplémentaires, toujours une valeur plus 1, donc sur un 2... On reconstitue ses souvenirs. Effectivement, sur un 1, je vais mettre un 2, sur un 2, je vais mettre un 3, etc., etc. Et plus je vais poser de cartes, plus ça va me rapporter de points, et plus les cartes vont être jolies. Mais bien sûr, ce qui est intéressant dans le jeu, c'est quand même la prise en main de ces cartes qu'on va pouvoir poser, parce que ça paraît très très simple comme ça dit de jouer une carte qui a une valeur juste supérieure. Oui. Mais c'est surtout la prise en main de ces cartes dans la rivière, c'est ça qui. Et oui, parce qu'il va falloir aller les récupérer ces cartes, et ces cartes on les récupère dans une rivière de cartes. Question de tempo. On a la possibilité donc de récupérer soit toutes les cartes de la même couleur, soit toutes les cartes de la même valeur, peu importe la couleur. Donc je les récupère en main, je ne peux pas avoir plus de 9 cartes en main. Et 9 cartes, ça va très vite. Et donc à mon tour de jeu, je vais récupérer des cartes dans la rivière de cartes, soit je vais jouer des cartes. Quand je joue des cartes, je suis obligé de jouer des cartes de la même couleur. Je suis pas obligé de les jouer au même endroit. Alors je sais pas si on a des photos. Voilà à quoi ça pourrait ressembler. Notre tableau de cartes. Et donc si par exemple je décide de jouer du jaune, eh bien je vais devoir jouer du jaune, soit ici ou ici, parce que c'est libre, pour l'instant il n'y a rien, soit sur cet emplacement-là. Ici, normalement, je suis censé jouer un 4, et sur les endroits où il n'y a rien, je suis censé jouer un 1. Mais si j'ai les ciseaux, je peux déroger à cette ciseaux, ce petit jeton qui est ici, qu'on va pouvoir récupérer grâce à certaines cartes. Je peux déroger gratuitement. C'est-à-dire que je vais pouvoir commencer ou sauter une valeur de carte. C'est-à-dire qu'au lieu de passer sur le jaune, pour rester dans mon exemple, sur un 4, je vais pouvoir positionner directement une carte de valeur 5. Sans défausser une carte. Sans défausser une carte. Si j'ai pas les ciseaux, j'ai le droit de le faire, mais je vais devoir me défausser d'une carte de ma main. Point négatif. Donc potentiellement, une carte que je ne poserai pas et qui me rapportera pas de points et qui me rapportera des points négatif, puisque toutes les cartes que je défausse pour sauter une carte, ce sera un point en moins à la fin de la partie. Mais alors il y a des petits jetons. J'ai trouvé ça quand même, hyper agréable. Mais oui, du coup on a rejoué ce week-end découvert le jeu avec les bonnes règles et bien au moins on sait, on a beaucoup plus apprécié. Ouf. Ouais. Ouf, je dis mais là ça marche. Oui. Après c'est toujours pareil, c'est vrai que quand vous jouez, quand vous découvrez des jeux en festival, ne restez pas en tout cas sur un a priori négatif, parce que il y a beaucoup de paramètres, vous le savez probablement, il y a beaucoup de paramètres qui font en sorte que et donc sur notre première partie on n'avait pas eu les bonnes règles, ou en tout cas on n'avait pas assimilé les règles correctement, peut-être qu'elles étaient très bien assimilées mais qu'on les a pas, en tout cas nous pas expliquées mais pas assimilées correctement. Et les joueurs qui étaient avec nous se sont un petit peu inventé leur truc sans vraiment regarder la règle du jeu ou demander. Bon, bref. Voilà, puis il a les petits objectifs aussi, la course à l'objectif. Voilà, c'est ça, c'est qu'il y a des objectifs. Agréable, Il y a des objectifs qui donc sont premier arrivé, premier servi. Moi j'ai trouvé que ça marchait bien. Écoute, moi j'ai passé un super moment avec les copains. Ouais. Jouer à Paper World. Effectivement.
ça change et on a redécouvert encore une fois le jeu. Il se joue donc de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ 15 minutes. C'est sorti en mars 2025 aux alentours de 15 €. C'est un tout petit format, une petite boîte, donc un petit prix. Alors Max nous dit qu'il avait été un peu déçu par les cartes. Je pense que tu les as trouvées moins jolies peut-être les cartes que la couverture nous laissait penser. Peut-être simple. C'est ça, c'est que trop simple. En fait, et nous avons déjà effectivement entendu cette critique, c'est-à-dire que les illustrations de Olivier Desreveaux et la boîte en elle-même, la direction artistique cette de la boîte, parce que on le voit pas. Ce n'est pas retranscrit cette superposition. En fait, c'est du double couche, voire triple couche, quadruple couche en fait sur la boîte de jeu, donc il y a un espèce de relief et c'est un petit peu la mécanique du jeu, c'est-à-dire qu'on va superposer les cartes pour au fur et à mesure de la partie, reconstituer le panorama. Mais une fois qu'on a posé la dernière carte de valeur 5, il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de cartes qui sont découpées, donc c'est brut en fait. C'est-à-dire que voilà. Mais il faut. C'est plus brut que ce que. Et oui, voilà. Donc c'est un reproche qu'on a déjà entendu effectivement sur ce jeu-là. Ça n'enlève rien du tout à la mécanique. Ça n'enlève rien du tout au plaisir de jeu. Mais voilà. C'est ce qui a été un petit peu reproché entre guillemets au jeu, c'est-à-dire que on s'attend à vraiment à avoir quelque chose qui va en mettre un petit peu plein les yeux durant la partie. Ça reste tout à fait simple et classique au niveau des cartes qu'on va tout simplement superposer les unes par rapport aux autres. Voilà. Et alors au niveau packaging. Attends. Ah mais oui, je vais trop vite. Trop vite. On en est là. Ah, on a déjà fini ? Mais oui, il nous reste un jeu. Ah, attends. En parlant d'Alexandre Aguilar. Alors, oui, je sais pas de quoi tu vas parler. Mais si. Si ? Parce que nous avons complètement oublié de mentionner le prochain jeu d'Alexandre Aguilar. Chez les Lumberjacks. Donc Lumberjack. Et qui va sortir bientôt. Alexandre... Désolé, lors du débrief ludique que j'ai fait spécial la semaine dernière, spécial retour de l'alchimie, j'ai pour habitude de me servir, donc on le voit, de MyLudo pour présenter les jeux. Et là, cette fois-ci, comme il n'y a pas de fiche, il n'y a pas de page sur ce jeu-là, MyLudo, j'ai zappé, j'ai oublié. On a oublié de parler de Moustache. Alors, attends. On va se mettre comme ça, parce qu'on va en parler, on va faire un petit retour. On va parler de Moustache. Je sais pas si la lumière est très bien. Alors, effectivement, donc lors du dernier débrief ludique spécial Alchimie du jeu à Toulouse qui s'est déroulé donc le week-end dernier, on a oublié de parler d'un jeu que j'ai adoré, génial, que j'ai trouvé ça vraiment super. Et donc, Moustache, c'est un jeu de Alexandre Aguilar et Jules Messot, illustré par Gorobei, qui devrait sortir cet été chez les Lumberjacks. Là, j'ai tout dit d'un seul coup, correctement, sans faire de faute. Et c'est un jeu de pli. Moi, tu me proposes un jeu de pli. Merci pour le follow. Tu m'appâtes de suite. Les illustrations sont marrantes. Merci je joue pour le follow, bienvenue. J'espère que tu vas bien. Si je ne me trompe pas, je joue, c'est Nico. Il me semble. Donc, Moustache, c'est un jeu de pli. Et ce jeu de pli, il a la particularité de se jouer en équipe. De se jouer en équipe, mais les équipes vont tourner au fur et à mesure des manches. Et on va pas gagner en équipe. Et non. On va gagner en solo. Tout à parce fait. que les équipes vont toujours changer. Ouais. Alors, c'est ça qui est déjà très très drôle. Ah oui, vous regardez sur le live sur Instagram, mais effectivement, on est sur Twitch. Venez sur Twitch. Donc, c'est un jeu de pli dans lequel ça va se jouer en équipe. Les équipes vont changer à chaque manche, mais il n'y va y avoir que un seul gagnant, avec, suivant les manches, combien on va avoir de points. Et le truc qui est rigolo aussi, c'est qu'il n'y a pas d'atout. C'est-à-dire que si je vois à une couleur, si toi tu n'as pas la couleur demandée, tu vas couper ou pisser, ça dépend en fait. Ça va dépendre de la couleur, parce que les couleurs sont classées par ordre de puissance. C'est-à-dire que les vertes, bon,
c'est une faute, je pense, puisque les vertes, c'est la couleur la plus faible. Voilà, mais c'est les plus mignonnes, parce que c'est les souris. Ensuite, il y a les bleus. Non, les bleus, c'est les plus fortes. C'est les morses. Si, les bleus, c'est les plus fortes, c'est les morses. Ah, mais attends, je suis sûr que je dois l'avoir. Je dois avoir une photo quelque part. On est vraiment en train de faire un petit peu... Voilà, il y a les oranges, c'est les lamas, il y a les roses, c'est les cochons, et les bleus, c'est les morses, c'est le plus fort. Voilà, je sais plus dans quel ordre exactement c'est. J'ai pas d'autres photos. Donc, plus la valeur de carte va être forte, plus les moustaches vont être développées. Donc c'est vraiment très drôle. Normal. Et c'est vraiment ce que j'ai adoré. J'ai vraiment hâte d'y rejouer. C'est vraiment plus la valeur de la carte est élevée, plus les moustaches sont grosses, c'est ce que tu avais dit. Ouais. Et en fait, il y a des puissances d'atouts. Il y a des atouts plus ou moins forts que d'autres. Exactement. Ouais. Si tu joues une carte bleue, si tu coupes à bleu, tu remportes forcément le pli parce que c'est le bleu le plus fort. Si tu coupes à rose alors que c'est joué du vert, tu vas remporter parce que le rose est plus fort que le vert, etc. Mais peut-être que quelqu'un va jouer du orange, voilà. Et peut-être que si quelqu'un joue du vert et que personne n'a de vert et que donc les autres vont couper, ça va être la valeur, la couleur la plus forte qui va le remporter. Bon, et ce qui est chouette aussi, c'est quand en début de manche, il y a des règles qui vont changer, ouais. Donc, ça se joue en équipe. Les atouts ne sont pas définis par une couleur. Ça va vraiment dépendre de chaque couleur. Et à chaque début de manche, on va changer d'équipe. Mais il va y avoir une petite règle additionnelle qui va complètement changer la partie. Donc, ça, moustache. Cool, ouais, c'était génial. Moi, j'adore. J'ai adoré de suite. Un jeu de pli, encore une fois, un énième jeu de pli, oui, mais encore renouvelé, qui va encore chercher plus loin qu'un simple qu'un simple jeu de pli, et encore quelque chose qui va renouveler la mécanique du jeu de pli. Pour moi, c'est un oui direct. Hein, voilà. Donc, surveillez Moustache chez les Lumberjacks cet été, un jeu d'Alexandre Aguilar et Jules Messot, illustré par Goro Bay. Donc, 3 personnes qu'on adore, avec un éditeur qu'on aime bien aussi. Voilà. Oui, vert, rose, orange, bleu. Voilà, la puissance des atouts. C'est tout à fait ça. Vert, rose, orange, bleu. Je crois que c'est ça la couleur. Ouais. Voilà, c'était la petite interlude et tu as très bien fait de nous en parler. Et le dernier jeu. Ta-da. Attends. Mais on en a déjà parlé hier un petit peu. Ouais. Voilà, c'est Camarade de la chose ludique. Alors effectivement, salut Camarade de la chose ludique. Donc c'est le jeu édité en partenariat avec Offline et le Passe-Temps. Donc Camarade qui a fait, on va dire, une des plus grandes sensations du Festival de la chimie du jeu à Toulouse le week-end dernier, puisque évidemment un grand renfort de com grâce à Simon du Passe-Temps, Camarade a eu son succès, il faut le dire carrément, au niveau des tables de jeu et au niveau des ventes. Je pense que au niveau de la curiosité, au niveau de la hype, forcément, si tu vas à l'alchimie du jeu, tu te doutes bien que tu vas croiser dans les couloirs, enfin dans les allées, l'équipe du Passe-Temps et forcément croiser Simon du Passe-Temps qui est un petit peu, j'allais dire l'idole. Non mais l'idole des jeunes. À prendre au second degré parce que Simon c'est quelqu'un de très drôle. C'est notre idole. Alors je dirais pas que c'est mon idole quand même, faut pas exagérer. Non mais on l'aime. C'est une personnalité et c'est un personnage, voilà. Donc voilà. Bref, Camarade était disponible à l'alchimie. On n'a pas joué à l'alchimie parce que c'était toujours les tables prises d'assaut. On y a joué avec les copains. On a fait comme beaucoup, on l'a acheté et on y a joué cette semaine. Donc un packaging effectivement qui est assez original hein, puisque c'est pas une boîte de jeu, c'est un sachet de jeu avec une fermeture fraîcheur. Donc si vous voulez conserver des aliments, votre jeu au frais ou votre goûter, hein, si vous allez votre sandwich, vous pouvez le refermer, c'est hermétique. Bref. Alors, Camarade, c'est la réédition d'un jeu dont j'ai oublié le nom. Un jeu de Ragnar Knizia. C'est un jeu de Ragnar Knizia, et cette fois-ci illustré par Victorien
Victorian del Tattoo. Alors, je regarde sur la truc. C'est joli, j'aime bien. Oui, alors je sais plus qui c'est que j'ai vu sur Instagram qui n'était pas spécialement fan des illustrations. Risk Express. Risk Express, mais c'était quand même avant un autre truc. Je crois qu'il y en a eu encore un autre. Je sais plus, c'est pas un truc Age of War? Oui, je crois. Un truc comme ça. Bref. Ça reste toujours un jeu donc de Rainer Knizia, donc je vous l'ai dit, hein, édité et distribué par Offline Distribution Édition, en coédition avec Le Passe-Temps. Alors, si on passe toute la com, si on passe le fait que ce soit un jeu presque on va dire le jeu de Simon du Passe-Temps, ça reste un jeu très simple et très basique. C'est du lancer de dés. Suivant les combinaisons qu'on va réussir à faire, on va positionner ces dés sur des cartes pour tenter de les remporter et elles vont nous faire des points. Et c'est tout. Voilà. C'est immédiat, c'est simple, c'est fluide. On passe un bon moment. Oui, voilà. Oui, bien sûr, on passe un bon moment. Bah, Est-ce que le bon moment, c'est à la hauteur de la hype? Non. C'est pas pour remettre en question qui que ce soit ou quoi que ce soit, parce qu'on aime bien tout le monde, hein. Mais attention, voilà, c'est juste, voilà, moi ce que je voulais dire, c'est que faire une petite mise en garde, attention, camarade, c'est très poussé par Simon du Passe-Temps, évidemment, c'est normal, il est éditeur, donc il a les moyens de communication gigantesques tels qu'on lui connaît. Donc, il a le pouvoir, en tout cas, de pluie et de beau temps, hein, j'ai envie de dire. Oui. Mais après, au niveau du prix, ça coûte 15 €. Oui, voilà, mais c'est sûr. Ça coûte 15 €. Si vous voulez un petit jeu de lancer de dés et d'objectifs de cartes très simple, très rapide. On peut se prendre les cartes. On se les pique avant de pouvoir clôturer les collections. Valider, ouais, c'est rigolo, j'aime bien. Oui, c'est rigolo, voilà. Mais moi, je voulais juste émettre une toute petite réserve sur le fait que, attention, vous en entendez parler de partout, mais ça reste un jeu tout simple. Oui, c'est tout simple. Voilà. C'est ce qu'on lui demande. C'est pas péjoratif quand je dis ça du tout, hein, mais voilà, il faut jauger et juger un juste milieu entre la puissance de com et la mécanique et le jeu. Et les sensations que ça procure. Alors, attention, ça reste quand même un jeu de Rainer Knizia. C'est pas n'importe qui non plus, tu vois. C'est bien. Donc voilà. Mais c'est du 8+, on le voit, hein, 2 à 5 joueurs, des parties d'environ 20 minutes, voilà. Voilà, c'est pas un grand jeu, mais un petit jeu simple mais agréable, comme dit Max. Ouais. Voilà, simple et agréable. C'est pas un mauvais jeu, c'est chouette. Donc c'est Simon du Passe-Temps qui dit lui-même, c'est pas un grand jeu, mais un petit jeu simple mais agréable. Voilà, c'est ça. Voilà, exactement. Ah oui, c'est ce que dit Simon sur son. Ah ben j'imagine. Voilà, oui. On n'a pas vu la vidéo où il présente. Non, faut que j'ai envie de regarder cette vidéo. Pour savoir un petit peu plus justement sur la DA, tout le process en fait de réédition d'un jeu. L'illustrateur, enfin voilà, le travail sur la thématique, tout ça. Ouais. Parce que la DA est chouette. Donc là on était comme ça. C'est original. Oui, c'est mignon, ça fait les illustrations un petit peu à la Cuphead. Voilà. Je sais plus des années 30. Des années 30, des années 30 aux États-Unis, ouais. Le dessin animé. Donc, moi, je vais pas monter plus que 6. Bah 6, c'est déjà bien. Hein. Oui. 5, c'est un OK game. C'est-à-dire que j'y joue pas, je m'en fiche un petit peu. 6, bon, voilà. Ça pourrait presque être un 5,5, hein. Non, mais 6, c'est bien. Mais voilà, il y a ce côté où c'est le jeu un petit peu souvenir. C'est notre jeu souvenir. Qu'on a acheté, entre autres, donc à l'Alchimie. Voilà, c'est le truc, si tu dois acheter que un jeu en festival à l'Alchimie, c'était Camarade. Ouais, il y en avait 2 parce qu'il y avait... Oui, il y avait Abracadabra aussi. Abracadabra. De chez Subverti, effectivement. Que j'ai préféré, moi. Ah oui, moi aussi, clairement. Oui. Qui est le jeu officiel du festival de l'Alchimie de Toulouse. Et voilà. C'est fini? Bah oui. Super. Ça fait un peu plus d'1 heure. Eh ben c'est bien. Et voilà. Alors, je joue, tu nous dis, Nico, j'ai vu que tu as joué à Saint-Corée, tu en as déjà parlé. Oui, c'était le premier jeu. C'était le tout premier jeu dont on a parlé. On peut en reparler pour toi. Parce que on s'est dit, en fait, normalement, je commence toujours des plus petits jeux dommage. aux plus gros jeux.
Et à la fin du live, après 1 heure de live, pour parler d'un gros jeu comme Sankore, c'est toujours un petit peu plus difficile. Donc là, on a décidé de faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on parle des plus gros jeux en début de partie, où on est encore bien motivé et en forme, et on parle des plus petits jeux à la fin. Bon, finalement, ça va, on n'est pas trop fatigué, on peut reparler de Sankore. Ouais, excellent. Très très gros jeu expert, mais qui reste logique et cohérent dans toutes ses mécaniques. Et des actions très simples. Et tout et fluide, voilà. C'est ce qui est assez costaud et expert. Eh bien, c'est toute la stratégie qu'il va falloir mettre en place. Sur plusieurs programmation, planification des actions, des ressources qu'on va devoir récupérer pour accueillir des étudiants, préparer des cours, leur donner des cours et les diplômer, et tout ça au fur et à mesure de la partie. Et aller sur la carte pour faire des applications par rapport aux cours qu'on a eu. Oui, parce qu'on va construire des mosquées sur la carte. Oui, d'accord. Mettre des murs à la Médersa, on va aller poser des comptoirs sur la carte d'astronomie. Exactement. Tout ça. Ouais. Donc après, on se fait toujours notre petit vocabulaire. Alors c'est vrai que c'est ce qu'on disait comme de toute façon, je crois que Nico, toi aussi tu es. Mais oui, Nico, il est à la fac. Ouais. Pas la même. Non. Mais on a donc c'est vrai, en plus de du langage du jeu, on se fait. Oui, parce qu'après il faut qu'ils fassent des stages, les étudiants. Oui, voilà, c'est les cours magistraux, les TD, la scolarité, tout ça. Ils font la queue pour aller à la scolarité pédagogique. Déjà, faut aller les récupérer. Voilà. Après, il faut donner le cours préparatoire. C'est là qu'il faut planifier le cours, dans quelle salle, tout ça. Non, mais ça, c'est pas du tout dans le jeu, mais c'est ce que nous, enfin moi, en tout cas, je vis au quotidien. C'est ça. Et après, il faut les ranger à la bibliothèque. Et voilà, c'est un petit peu notre ressource principale. Ce sont les bouquins, ce sont les livres, qui vont déterminer en fait le scoring en fin de partie. Non, mais si on doit bosser en jouant, quelle misère. Non, t'inquiète pas. Non, à la fac, ça va. Voilà, donc c'est Sankore. On peut revenir peut-être vite fait sur l'affiche, la feuille de My Ludo. Sankore, hop, ici. Voilà, tu vois, je lui ai mis une note de 6,5 parce que pour l'instant, on a fait qu'une partie. Et ma première partie, en tout cas, moi, a été un petit peu pas laborieuse, mais je pense que ça va aller au-delà au niveau de la note, de 6,5, ça va aller au moins jusqu'à un 7, mais j'ai besoin d'y rejouer parce que sur un gros jeu comme ça, en une partie, t'as pas réellement le temps de t'approprier la mécanique, t'as pas le temps, c'est quand même un jeu qui dure au moins 2 heures, mais pour comprendre les tenants et les aboutissants, je pense que t'as besoin de faire quand même un peu plus qu'une partie, voilà. Donc en tout cas, les jeux experts, si tu aimes ça, les jeux experts, les gros jeux assez costauds, mais qui restent quand même assez logiques et pas bien thématiques. C'est quand même compliqué, mais voilà, une fois que tu t'es lancé, ça va aller. Mais oui, ça va. Une fois que tu as passé la mise en place, qui est longue, et que une fois que tu as passé la règle du jeu, qui est longue aussi, ça reste quand même un très bon jeu. Oui, il faut que tu aies l'occasion d'essayer, ça vaut le coup. Et ouais, voilà, c'est pas un jeu que tu peux facilement sortir, que ce soit en festival ou en asso, parce qu'il faut quand même avoir du temps. Il faut avoir du temps pour les règles, pour la mise en place et pour la partie. Voilà. On a terminé, on a fait le tour donc de ce débrief ludique de cette semaine. On a parlé de pas mal de choses. On a parlé donc de Sankore, on a parlé de Utan, on a parlé de Candy Conquest, Solstice, Paper World, Jungle Throne, Camarade. On a parlé également de Catwood et on a parlé de Umbrella. Voilà. Donc merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi et regardé cette vidéo sur Twitch en live où on a discuté ensemble. Et également sur YouTube, n'hésitez pas à venir sur Twitch pour pouvoir discuter ensemble. Vous sur Instagram, je vous vois là, je te vois toi sur Instagram, pourquoi tu n'es pas sur Twitch? Genre. Bah oui, parce que toi sur Instagram tu ne vois pas ce que je te montre à l'écran et tu as peut-être un son pas terrible, alors que sur Twitch, alors l'image, elle est ce qu'elle est, je suis désolé, vous voyez nos tronches, bon. Il vaut mieux nous voir un plus petit. Surtout que là, la lumière, je me rends compte que c'est pas top. C'est pas top. Mais oui, parce qu'on essaye de configurer, puis je pense qu'en plus, on n'arrête pas de bouger. Oui. Parce qu'on n'est pas très très bien installé sur ces petits tabourets. Bref.
Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram, aussi bien Anto des Jeux des Livres que moi, Florent le Meeple Vert, pour les stories quotidiennes de partage et de découverte. Également les reviews de jeux de société. On se retrouve en live sur Twitch samedi matin pour les sorties de jeux de société. Et sur Twitch, la semaine prochaine, c'est toujours le lundi 20h pour les débriefs ludiques où on parle des jeux de société auxquels on a joué et où on vous donne notre avis, notre ressenti. On vous souhaite de passer une bonne semaine, amusez-vous bien et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.